Credo in unum Deum. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'un sujet est compliqué qu'il ne faut pas faire des efforts pour en parler. Nous ne devons pas encourager la paresse des cerveaux. Particulièrement pour vous qui vous présentez comme chrétiens, ainsi que vous autres, hommes et femmes à l'esprit ouvert. Suivez ce bref podcast jusqu'à la fin. D'ailleurs, la communauté de Thésée vous a envoyé un cadeau. Vous l'aurez à la fin du podcast. OK? Bien. Il y a des événements dans la vie qui déterminent notre avenir collectif et qui ne font pas de bruit. Ce ne sont pas seulement les guerres qui orientent le futur. Même si les médias sous-estiment un tel événement, cela n'enlève rien à sa portée historique. Tel est le cas de l'événement dont nous allons parler tout à l'heure. Je vous propose donc de suivre ici les orientations que le dernier synode des évêques de l'Église catholique propose. Top, c'est parti. Amis auditeurs de Verbum Média, je vous salue chaleureusement. J'observe avec étonnement une baisse de notre audience. Je ne sais pas pourquoi, mais je soupçonne quelque chose. Si toutes les chaînes traitent des faits divers, de la comédie, de la musique, du sport, toutes choses qui sont tout à fait bonnes, mais que sera la société? Il faut bien qu'il y ait des chaînes qui traitent d'autres choses. Vous qui êtes donc partie prenante de Verbum Média, pourquoi ne partagez-vous pas amplement le lien à vos amis et connaissances? Vous avez certainement une réponse. Donnez-nous-la en commentaire. Et en attendant, je vous encourage quand même à faire cet effort-là. Aidez-nous à obtenir de nouveaux abonnés. C'est gratuit. Et encouragez vos amis à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir automatiquement les prochaines émissions. Alors, que pouvons-nous retenir? Le synode a connu une grande variété de choses. Particulièrement, nous allons en retenir 4 ou 5, très brièvement. D'abord, ceux qu'on a appelés les délégués fraternels, venus de toutes les autres églises. Les plus en vue ont été les patriarcats orthodoxes, puis les églises monocéphales orientales, l'église anglicane, les églises protestantes et autres églises issues de la Réforme, y compris la Fédération des églises pentecôtistes. Ces représentants ont pu donner leurs avis publiquement dans le respect et l'humilité réciproque. C'est un pas très important. Au moment où, dans certaines contrées, dans certaines régions du monde, quelques églises continuent à se comporter comme des djihadistes. La deuxième chose concerne l'inclusion de tous aux travaux en plénière. C'est pas rien. Pour la première fois, laïcs, religieux et religieuses ont eu à diriger des commissions en plus de prendre la parole au même titre que les évêques et les cardinaux. Un préfet laïque, un préfet, c'est-à-dire l'équivalent d'un ministre de gouvernement, un préfet laïque a occupé, durant tout le synode, la présidence de la commission communication. La troisième chose, c'est l'ambiance de prière et de silence. Et là, ça revêt une coloration toute particulière. Parce que de plus en plus, l'on a dénoncé le fonctionnariat au Vatican particulièrement, puisque le Vatican est un État
on comprend bien qu'il y ait des fonctionnaires, mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, d'un point d'ancrage de l'Église qui est essentiellement spirituel, qui est essentiellement le corps mystique du Christ. Donc, généralement, il était convenu que les évêques, les prêtres et cardinaux ont suffisamment de maturité pour prier seuls, pour prier eux-mêmes, pour le synode, pour des activités de ce genre. Mais cette fois-ci, eh bien, la prière commune était quasi permanente. Célébration eucharistique, veillée de prière, adoration silencieuse. Le silence méditatif lui-même, après chaque prise de parole, fut-elle de 5 minutes, pour que tout le monde accueille cette parole du frère ou de la sœur, l'intériorise avant de passer à une prochaine prise de parole. Ce qui a permis que tout le monde soit entendu et même des avis qui au préalable pouvaient être considérés comme marginaux ont été écoutés et soumis au discernement communautaire. Et un très beau terme a marqué tous ces travaux, le dialogue dans l'esprit. Maintenant, je voudrais revenir sur des questions de fond. Alors que les médias attendaient de très grands débats sur les questions de l'homosexualité, du mariage pour tous, de la vulgarisation de la communion à tout le monde, les questions du mariage des prêtres, de l'ordination des femmes, eh bien, le synode majoritairement a plutôt exprimé sa forte préoccupation, entre autres, sur des questions de pauvreté, de justice, de paix, de vertu chrétienne, notamment l'humilité pour tous, y compris pour le clergé, la collaboration permanente entre tous les états de vie, l'accueil, l'ouverture de l'Église et autres. Parmi les 4 propositions majeures figurant dans le rapport de synthèse, figure donc également une large ouverture aux laïcs et aux femmes dans le gouvernement de l'Église. Rejet de la bénédiction des couples homosexuels. Report sine die de la question de l'abolition du célibat sacerdotal. Remise en cause du pouvoir exclusif de l'évêque au profit d'une co-responsabilité du gouvernement ecclésial avec les prêtres et les laïcs, ce qu'on a appelé une large ouverture pour donner aussi des responsabilités aux femmes. Et là, il y en a eu, on a vu. La seconde session synodale en octobre 2024 sera décisive, même si un synode reste un organe consultatif pour le pape qui seul en décidera. D'ici là, la route est longue. Prions l'Esprit Saint de continuer de guider notre Église. Et voici votre cadeau. Siamo tutti riuniti
Teach us the way we must go and how we ought to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and walk in Christ. Sancte Spiritus,